bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. C'est mercredi 9 décembre, on est à Mittesheim, mais pour démarrer la journée, allons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, à partir du verset 24. Quelques versets, c'est très rapide pour aujourd'hui, mais une méditation qui nous invite à défricher, trouver le chemin, comme Jean-Baptiste nous l'y invite en ces quelques versets. Parmi les messagers envoyés à Jean, il y avait des pharisiens. Ils lui demandèrent encore si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu ? Jean leur répondit, moi je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas moi-même digne de délier la courroie de ses sandales. Tout cela se passait à Béthanie, de l'autre côté de la rive, le Jourdain, là où Jean baptisait. Voilà donc Jean, prédécesseur, souvent comme on l'explique, de Jésus, qui demande à s'effacer et que ceux qui le suivent rejoignent ceux qui croient en Jésus. Il parle sans ambiguïté, il préfère d'ailleurs laisser sa place pour un autre, le Messie. Il le dit clairement, il ne l'est pas lui-même, il répond donc aux pharisiens. Ceux qui parlent de Jésus ne doivent pas prendre sa place, c'est ce qu'il nous dit également. Il s'efface, et ainsi donc il remplit pleinement son rôle de témoin de ce qu'il a vu, en disant simplement un peu plus loin, oui vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Ainsi donc, certains vont choisir de le quitter pour suivre le Christ, et c'est d'ailleurs ce à quoi la mission de Jean-Baptiste lui demandait. Suivre, ouvrir le chemin, puis suivre celui qui était tant attendu. Il faut le savoir, de cet évangile de Jean qui, traditionnellement attribué à l'apôtre Jean, écrit environ 50 ans après la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, est un fort encouragement pour trouver, faire des choix, trouver le chemin qui mène à Christ. Et je vous propose la prière du jour qui nous vient du collègue Bernard Sturny. Seigneur, en regardant notre monde, le quotidien de notre vie, que de raisons de pleurer, que d'injustice, de haine, de souffrance, de peur. Le malheur semble habiter l'humanité, le désespoir envahit nos pensées. Pourtant, au cœur de tout ce qui déstabilise nos vies, tu viens nous rejoindre là où il n'y a que faiblesse et pauvreté. Tu viens déposer la force de ta présence, ouvrir l'espace de ton règne, construire des ponts par-dessus les murs de nos impasses. Loué sois-tu d'être le Seigneur de la vie du monde. Loué sois-tu d'être cet ami de l'humanité qui veut renverser et transformer. Renouveler l'existence pour qu'au creux du malheur puisse poindre l'espérance de ce qui rend heureux. Loué sois-tu. Alors, je vous souhaite une belle journée dans la grâce de notre Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on se retrouve dimanche en vidéo à 11h avec une méditation proposée par une collègue de notre union d'église. Portez-vous bien d'ici là.